Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation que l'univers vous parle? Peut-être en regardant un coucher de soleil, en entendant une chanson particulière, ou même en croisant le regard d'un inconnu. Ces moments furtifs peuvent en réalité être des signaux puissants, des échos de l'univers qui tentent de communiquer avec votre âme. C'est dans cette danse synesthésique entre le tangible et l'intangible que se trouve la puissance d'un signal, un héritage réservé à ceux que l'on appelle les élus. Imaginez un grand phare sur une côte sombre, envoyant des éclats de lumière dans la nuit. Cette lumière guide non seulement les navires dans des eaux tumultueuses, mais révèle aussi les vérités cachées de chaque âme qui prête attention. Comme ce phare, les signaux de l'univers sont là pour nous orienter, nous avertir et nous encourager à embrasser notre chemin unique. Chacun de nous possède cette capacité de recevoir des messages, mais seuls les élus ont la sensibilité nécessaire pour les décoder et les transformer en actions nourrissantes. Dans cette quête pour comprendre la puissance d'un signal, il est crucial de s'ouvrir à la dimension spirituelle de notre existence. Cela exige de la vulnérabilité, un désir sincère d'écouter, et surtout, de se permettre d'être guidé. Lorsque vous commencez à vous éveiller à ces signaux vibrants, une nouvelle réalité s'offre à vous, emplie de possibilités merveilleuses. Le voyage vers cette compréhension profonde conclut que, peut-être, chaque instant de votre vie dispose déjà d'un sens auquel vous n'avez pas encore accès. Qui sont vraiment les élus? Ce terme évoque souvent des images de sages, de guérisseurs ou de leaders spirituels. Mais la vérité est bien plus complexe et fascinante que cela. Les élus ne sont pas des êtres supérieurs, mais des individus ordinaires ayant choisi d'écouter leur cœur plutôt que les voix de la société. Leur mystère réside dans leur capacité à accueillir l'inexplicable et à embrasser leur propre vulnérabilité dans le processus de découverte de soi. Ces âmes exceptionnelles ont traversé des tempêtes, connu des échecs, mais c'est précisément à travers ces épreuves qu'elles ont révélé leur force intérieure. Elles ont appris à transformer la douleur en sagesse, à voir dans chaque perte une occasion de renouveau. Les élus sont souvent vus comme des guides, car ils balisent le chemin pour ceux qui se perdent dans les méandres de la vie moderne, illuminant les sentiers avec leur compréhension unique et leur présence réconfortante. Le mystère des élus ne réside pas seulement dans leurs histoires, mais aussi dans leurs choix quotidiens. Ils choisissent d'être authentiques, d'accepter leurs imperfections, et de se relier à la joie simple de l'existence. En ce sens, ils incarnent l'espoir pour tous ceux qui aspirent à devenir des témoins actifs de leur propre vie, rappelant à chacun que le véritable pouvoir provient de l'intérieur et que chaque pas sur le chemin de l'éveil est une victoire en soi. L'éveil est un voyage, non une destination. Les premiers pas vers cet état de conscience élargi peuvent être intimidants, mais ils sont indubitablement libérateurs. Cela commence par un simple désir de comprendre qui nous sommes vraiment et pourquoi nous sommes ici. Ce voyage débute souvent par une introspection à un moment où vous vous posez des questions profondes sur vos vérités intérieures, vos passions et même vos peurs. Ces premiers pas peuvent également impliquer des pratiques simples telles que la méditation, l'écriture ou la connexion avec la nature. Chaque instant passé à explorer le silence en soi est un investissement vers votre éveil. Imaginez-vous déblayant les débris de votre esprit, révélant un espace clair où chaque pensée peut émaner librement. C'est dans cette tranquillité que la sagesse commence à fleurir, ouvrant la voie à des insights précieux sur votre véritable essence. Avec ces premiers pas, vient la nécessité de rester ouvert aux leçons de l'univers. Chaque expérience, qu'elle soit agréable ou désagréable, a quelque chose à nous enseigner. En cultivant cette attitude d'apprentissage constant, vous serez étonné de découvrir à quel point la vie se transforme. Cela ne signifie pas que le chemin sera toujours facile, mais il sera certainement enrichissant. À chaque nouveau geste vers l'éveil, vous créez un lien plus fort avec votre moi authentique, forgeant ainsi une existence de sens et de plénitude. Écouter et déchiffrer les signaux de l'univers nécessite une attention particulière aux détails subtils de notre environnement. Les signaux peuvent prendre la forme de synchronicité, de coïncidences inexplicables ou même de rêves puissants qui persistent dans notre esprit. Chaque son, chaque couleur, chaque rencontre porte en elle une signification unique qui, si nous sommes réceptifs, peut éclairer notre chemin et nous guider dans nos choix. C'est comme être dans un jardin secret où chaque fleur raconte une histoire, attend juste d'être entendue. Pour commencer à déchiffrer ces signaux, il est essentiel de cultiver une pratique d'auto-réflexion. Prenez le temps d'écrire un journal spirituel, où vous notez vos observations, vos ressentis et ces moments de magie qui semblent être plus que de simples coïncidences. Avec le temps, vous découvrirez des motifs qui émergent, des thèmes récurrents qui résonnent avec votre situation actuelle. Ces observations deviennent des clés pour déchiffrer le langage mystérieux de l'univers qui se manifeste autour de vous. S'ouvrir à ces signaux implique également d'apprendre à faire confiance à votre intuition. La voix intérieure,
souvent couverte par le bruit du quotidien, est la messagère de votre âme. Lorsqu'un choix se présente à vous, posez-vous un instant pour ressentir l'énergie qui l'entoure. Est-ce une sensation de résonance ou de résistance? En vous habituant à ces ressentis, vous naviguerez avec plus de certitude, comprenant que chaque signal est une invitation à explorer davantage votre chemin personnel et vos véritables désirs. Les intentions que nous posons sont comme des graines que nous plantons dans le jardin de notre vie. Une intention positive émise avec conviction peut déclencher une cascade d'événements qui favorisent la manifestation de nos rêves. Pensez à votre intention comme une lumière dans l'obscurité où elle possède le pouvoir d'attirer à vous les énergies qui correspondent à votre aspiration. En prenant le temps de clarifier ce que vous souhaitez plutôt que de vous concentrer sur ce que vous ne voulez pas, vous changez la dynamique de votre réalité. Il est aussi vital de formuler ces intentions avec un sens de gratitude. En exprimant votre reconnaissance pour ce qui est actuellement présent dans votre vie, vous alignez votre énergie sur la fréquence des bénédictions. Cette pratique permet de transformer le manque en plénitude, nous rappelant que chaque instant est précieux. En cultivant cette attitude de gratitude, vos intentions deviennent des puissants catalyseurs, attirant des expériences et des opportunités qui reflètent la beauté de votre cœur. Enfin, pour que vos intentions prennent vie, il est nécessaire de maintenir la foi en leur manifestation. Cela signifie agir en accord avec ce que vous souhaitez créer. Chaque décision, chaque geste doit être dirigé vers la réalisation de votre vision. Cela peut nécessiter de la persévérance et du courage, mais rappelez-vous que les élus embrassent également les défis en tant que parties intégrantes de leur chemin. En étant pleinement engagés dans le processus, vous revêtez le rôle d'un co-créateur avec l'univers, et chaque pas vous rapproche un peu plus de la vie que vous aspirez à mener. L'alignement avec votre véritable soi est un voyage profondément intérieur qui demande honnêteté, introspection et dévouement. C'est reconnaître les couches de conditionnement social, familial et personnel qui vous ont été imposées et s'aventurer au-delà pour découvrir votre essence authentique. Imaginez un arbre enraciné dans un sol fertile qui pousse sans contrainte, ses branches s'étendant vers le ciel, voilà ce que représente cet alignement. C'est un voyage de retour à soi, où chaque prise de conscience vous libère davantage des attentes extérieures. Pour atteindre cet alignement, il est crucial de créer des espaces de calme dans votre vie. Que ce soit par la méditation, la nature ou des moments de solitude, ces pauses nourrissent votre connexion intérieure. C'est dans le silence que l'on entend la voix de notre âme. Ces moments permettent de clarifier ce qui résonne avec nous, définissant nos passions, nos valeurs et nos désirs véritables. À mesure que vous ouvrez ces portes intérieures, vous commencez à ressentir un élan naturel vers ce qui vous fait vibrer. Lorsque vous êtes aligné avec votre véritable soi, chaque décision devient plus claire, chaque action est portée par un sens profond. Vous n'agissez plus par obligation, mais plutôt par une profonde connaissance de soi. Cela vous permet de naviguer dans le monde avec assurance, car votre âme est votre boussole. L'alignement n'est pas un état permanent, mais une dynamique en constante évolution qui vous invite à rester vigilant, à écouter et à ajuster votre chemin au fur et à mesure que votre croissance personnelle se déploie. Chaque voyage vers le pouvoir spirituel est souvent pavé d'épreuves et d'obstacles. Pour les élus, ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités déguisées de croissance et d'expérience. Imaginez un forgeron, qui, à travers la chaleur intense et les coups de marteau, transforme un morceau de métal brut en une épée brillante. C'est dans la douleur et le changement que la force se forge, et chaque défi rencontré agrandit votre capacité à comprendre et à aimer. Les épreuves que les élus traversent peuvent prendre plusieurs formes, des défis relationnels, des problèmes de santé ou des crises existentielles, entre autres. Ces moments peuvent sembler accablants, et pourtant, ils sont souvent les catalyseurs d'une transformation profonde. Lorsqu'on fait face à la douleur, une invitation se présente, celle de se reconnecter avec notre essence et d'explorer les profondeurs de notre être. C'est souvent à travers ces moments sombres que l'on découvre notre lumière intérieure. En surmontant ces épreuves, les élus émergent avec une sagesse accrue. Ils apprennent que chaque lutte a une valeur. En ajoutant compassion à leur propre souffrance, ils développent une profonde empathie envers les autres. Ce processus de transformation les prépare à devenir des guides pour ceux qui les entourent, offrant des lumières d'espoir et de résilience. En fin de compte, les épreuves ne sont pas des marches vers le bas, elles sont les échelons qui mènent vers un soi plus éclairé et plus puissant. Le voyage au cœur de soi est un processus initiatique où l'escalade s'effectue vers les profondeurs de notre être. C'est une exploration d'un royaume intérieur, un espace où résident nos vérités les plus profondes, nos désirs et nos peurs. En nous plongeant dans ce voyage, nous effectuons un acte d'amour envers nous-mêmes. Chaque pas fait résonner la question « Qui suis-je vraiment ?» Ce voyage est cette quête ardente de découvrir notre essence,
libérer des masques que nous portons pour plaire au monde. Naviguer au cœur de soi demande du courage et de la vulnérabilité. Cela peut inclure des moments de solitude, où la voix du monde s'éteint, nous laissant seuls avec nos pensées. En fait, ces instants sont cruciaux. À travers un journal, la méditation, ou des pratiques de pleine conscience, nous pouvons écouter notre voix intérieure. Comme une rivière tranquille se déversant lentement, les insights et les révélations émergent, nous guidant vers une compréhension plus intime de qui nous sommes réellement. Ce voyage n'est pas un chemin linéaire, mais un cycle de découverte et de retour. À mesure que l'on descend dans notre être, on rencontre des facettes oubliées, des souvenirs d'enfance et des rêves abandonnés. Parfois, cela peut être troublant, mais chaque découverte est une invitation à embrasser nos complexités. En fin de compte, ce voyage au cœur de soi est ce qui nous permet de renaître, de revendiquer notre pouvoir personnel et de célébrer notre unicité dans toute sa splendeur. Nos ancêtres sont des piliers invisibles qui nous soutiennent tout au long de notre voyage. Ils nous transmettent non seulement leur ADN, mais aussi une riche tapisserie d'histoire, de traditions et d'enseignements. Dans chaque culture, l'héritage ancestral est un trésor de sagesse qui attend d'être redécouvert. En apprenant à écouter leur voix, nous comprenons non seulement d'où nous venons, mais aussi le chemin que nous pouvons tracer vers l'avenir. Lorsque nous honorons nos ancêtres, nous engageons une conversation avec ceux qui ont pavé le chemin avant nous. Cela peut se manifester par des rituels, des prières ou des simples moments de réflexion sur leur vie. En nous connectant à leur vécu, nous pouvons identifier des patterns de force ou de lutte qui se répètent à travers les générations. Ce processus d'examen peut apporter une clarté précieuse sur nos propres défis, éclairant le chemin vers la libération de ces cycles d'ancienneté. Les enseignements des ancêtres peuvent aussi servir de guide pratique dans notre vie moderne. Ils nous rappellent l'importance de la communauté, du respect de la nature et des traditions qui nourrissent notre âme. Dans un monde de rapidité et de distraction, revenir à ces leçons ancestrales nous aide à cultiver une vie plus équilibrée et consciente. En intégrant ces sagesses dans notre quotidien, nous devenons des ponts entre les générations passées et futures, honorant ainsi notre héritage tout en projetant une lumière pour ceux qui suivront. Les rituels de transformation personnelle sont des voyages sacrés vers l'introspection et le renouveau. Ils constituent des occasions de marquer des passages significatifs dans notre vie, que ce soit le début d'une nouvelle phase ou la libération de vieilles blessures. Un rituel n'a pas besoin d'être complexe, ce peut être un simple acte d'écrire une lettre à soi-même ou de créer un espace sacré dans votre maison. Chaque geste, chaque intention entachée de sens devient un symbole puissant de changement. Un exemple d'un rituel transformateur pourrait être la cérémonie de lâcher prise. Dans ce rite, vous pourriez rassembler des éléments qui symbolisent vos peurs ou vos limitations. Ces objets peuvent être envoyés sur un bateau en papier sur un cours d'eau, ou les brûler dans un feu de joie. Ce processus de clôture est vital pour permettre à de nouvelles énergies et expériences de pénétrer dans votre vie. En honorant ce qui était, vous vous ouvrez à ce qui peut être, grâce à la puissance d'une intention délibérée. Rituel ne rime pas qu'avec traditions anciennes, il est également un moyen de créer de nouvelles traditions qui résonnent avec votre âme. En intégrant des pratiques spirituelles telles que la méditation, la gratitude ou l'autonomisation dans votre quotidien, vous établissez une routine sacrée qui nourrit votre croissance personnelle. En consacrant du temps chaque jour à ces rituels, vous cultivez un espace où la transformation peut devenir non seulement une intention, mais une réalité vivante. Chaque être humain émet une aura, un champ d'énergie entourant le corps qui reflète notre état émotionnel, mental et spirituel. Les auras sont visibles par certaines personnes en tant que coloration et luminosité dans l'espace entourant une personne. La compréhension des couleurs de l'aura peut offrir des aperçus fascinants sur la personnalité d'une personne, ses défis et ses aspirations, comme une carte de votre être intérieur. Par exemple, une aura bleue pourrait signaler une paix intérieure, tandis qu'une aura rouge pourrait être interpellante d'une forte passion ou d'une colère refoulée. Décoder les auras nécessite un développement de la sensibilité et de l'intuition. En prenant le temps d'observer les émotions que vous ressentez dans la présence d'autrui, ou même la vôtre lorsque vous êtes dans des espaces divers, vous commencez à percevoir ces nuances énergétiques. Parfois, il suffit d'un instant de silence pour capter les vibrations ou la manière dont une personne interagit avec son environnement peut en dire long sur leur bien-être intérieur, comme un écran de cinéma projetant les couleurs et les scènes de leur vie. Comprendre les auras n'est pas uniquement une question d'analyse des couleurs, c'est également une invitation à réfléchir sur notre propre champ énergétique. Quelle couleur titille votre conscience? Quels aspects de votre vie désirez-vous nourrir ou transformer? En prenant soin de votre aura par des pratiques de purification telles que les méditations, le reiki ou les bains de sel, vous contribuez à renforcer votre jardin intérieur, favorisant une énergie positive tout en déplaçant ceux qui ne nous servent plus.
Libérer les énergies négatives est un acte d'autonomie et de courage. Ces énergies peuvent provenir d'expériences douloureuses, de pensées récurrentes ou d'interactions toxiques. Imaginez-vous un arbre qui, au lieu de laisser ses feuilles tomber à l'automne, s'accroche désespérément à tout ce qui ne lui sert plus. Se libérer des énergies négatives, c'est permettre à votre couronne de s'alléger, de grandir vers la lumière. Il s'agit d'accepter que certaines choses ne doivent pas perpétuer leur présence dans notre vie. Pour entamer ce processus de libération, il est vital de reconnaître et d'accepter les émotions qui émergent. Que ce soit par l'écriture, la thérapie ou des conversations avec des êtres chers, l'action de mettre des mots sur ces frustrations vous aidera à examiner ces énergies sans jugement. À partir de là, des pratiques comme le nettoyage énergétique, les visualisations ou même le simple fait de passer du temps dans la nature peuvent favoriser un environnement propice à cette libération. En vous libérant de l'isolement émotionnel, vous devenez plus vigilant sur les énergies que vous décidez d'intégrer dans votre espace de vie. Célébrer ce que vous avez éliminé est tout aussi important que le processus de purification. Un rituel de gratitude pour ce qui a été vécu vous permet d'honorer votre chemin tout en vous permettant d'avancer. En ancrant ces nouvelles énergies positives dans votre vie, vous vous ouvrez à des connexions plus saines et à des expériences enrichissantes. La libération des énergies négatives n'est pas une destination finale, mais afin de laisser place à ce nouveau chapitre, elle exige un engagement continu envers votre propre bien-être. Se connecter avec votre mission de vie est l'un des plus grands cadeaux que vous puissiez vous offrir. Chacun de nous a une raison d'être, un appel unique à explorer et à réaliser. C'est comme découvrir une mélodie cachée à l'intérieur de vous, une musique qui attend d'être jouée dans le grand concert de la vie. Pour beaucoup, cela commence par une curiosité sincère, une question ou une exploration de ce qui fait battre votre cœur et contribue au bien-être de l'humanité. Pour découvrir votre mission de vie, il est essentiel de vous permettre d'explorer diverses passions et intérêts. S'entourer d'éléments inspirants, lire des biographies de personnes qui ont vécu leur vérité, ou même s'engager dans des activités bénévoles peut offrir des indices précieux. Pendant cette exploration, observez les moments de bonheur et de plénitude, ils sont souvent liés à votre mission. Quelles tâches vous font perdre la notion du temps? En identifiant les activités où vous trouvez un sens profond, vous tracez un chemin vers votre essence. Il est aussi crucial de se rappeler que le chemin vers votre mission n'est pas nécessairement linéaire. Il peut contenir des détours et des pauses, mais chaque expérience a une valeur unique. Parfois, la mission de vie est révélée à travers des défis ou des échecs. En transformant ces moments en leçons, vous vous rapprochez davantage de votre vérité ultime. En vous engageant pleinement dans votre voyage, vous inspirez les autres à faire de même, créant une chaîne d'énergie positive et d'éveil. La méditation énergétique est une pratique puissante qui vous permet de vous reconnecter avec votre essence profonde tout en équilibrant vos centres énergétiques. Avec la multitude de distractions quotidiennes, cette pratique offre un refuge où l'esprit peut se calmer, s'alignant avec l'énergie universelle qui nous entoure. Imaginez-vous comme une bouteille de verre, capable de capter la lumière, la méditation est le processus qui vous nettoie et vous permet de briller pleinement. Pour commencer, il est bénéfique de choisir un espace calme où vous vous sentez en sécurité. Assis ou allongé, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Visualisez une lumière douce et accueillante qui pénètre votre corps tout en imaginant l'énergie négative s'évaporer. Cette technique, appelée visualisation énergétique, aide à libérer les blocages et à permettre une circulation harmonieuse de l'énergie dans votre champ. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître les sensations qui indiquent un lâcher-prise de ces maux accumulés. Une autre clé de la méditation énergétique réside dans l'intention. Avant chaque séance, prenez un moment pour définir une intention claire, qu'espérez-vous transformer ou libérer? Que ce soit la gratitude, la paix intérieure ou la connexion spirituelle, cette intention devient le fil conducteur de votre pratique. En cultivant cette intention avec régularité, vous favoriserez non seulement votre propre bien-être, mais aussi l'énergie collective. En fin de compte, la méditation énergétique devient un puissant outil, non seulement pour votre croissance personnelle, mais aussi pour l'impact positif que vous pouvez avoir sur votre environnement. En conclusion, embrasser le pouvoir de votre signal personnel est une aventure enrichissante vers la découverte de soi. Chaque étape, chaque leçon et chaque épreuve vous ont conduit à cette compréhension. Vous êtes comme un émetteur radio, diffusant votre fréquence unique dans l'univers, attractif de tous les enseignements et opportunités qui résonnent avec votre essence. En devenant conscient de ce signal, vous redécouvrez votre connexion profonde avec le tout. Il est essentiel de se rappeler que le chemin vers la maîtrise de votre signal est un voyage continu. Tout au long de la vie, vous continuerez à recevoir de nombreux signaux ou des inspirations créatives,
des appels d'autres personnes, et même des défis à surmonter. En cultivant une ouverture à ces expériences et en développant votre sensibilité spirituelle, vous apprendrez à lire et à décoder ces messages d'une manière qui vous éclairera et vous guidera vers votre plus haut potentiel. Finalement, embrasser le pouvoir de votre signal revient à vivre avec authenticité et à honorer la sagesse intérieure que vous possédez déjà. Chaque jour, faites le choix de vivre en accord avec cette clarté, de suivre les pistes que l'univers vous offre, et de transformer chaque instant en une expression de votre lumière. En faisant cela, vous honorerez non seulement votre existence mais aussi celle de tous ceux qui vous entourent, devenant ainsi un phare d'espoir et d'inspiration pour les autres en quête de leur propre vérité.